Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous nous excusons tout d'abord pour ce léger retard dû à l'abondance de l'actualité. Le Tchad, comme vous le savez, célèbre demain, 11 janvier 2011, le cinquantenaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, je vous invite à suivre tout de suite le message du chef de l'État adressé à la nation. Tchadiens, je ressens la fierté qui vous anime au moment où nous commençons les célébrations du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Une fierté légitime de voir le Tchad debout après toutes les difficultés qu'il a traversées. Fierté légitime surtout de l'élan nouveau que connaît notre pays depuis quelques années. Il est long le chemin qui nous a conduits de la colonisation à la liberté. Un chemin long et tortueux, suivant les vicissitudes qu'a connues le Tchad avant l'indépendance, au moment de son accession à l'indépendance et après. La colonisation a légué à d'autres pays des ports, des chemins de fer, des mines. Au Tchad, la colonisation a apporté la culture du coton et l'administration militaire, territoire militaire du Tchad. C'est ainsi que s'appelait le pays. Le Tchad comptait en 1960 4 collèges d'enseignement, un seul licencié en droit et 0 médecin. L'intelligentsia se composait de quelques instituteurs, moniteurs, supérieurs, infirmiers et de commis. Tchadiennes, en 1960, la conscience nationale était encore fraîche, mais suffisamment sensible pour que les Tchadiens, dans leur grande majorité, embrassent dans l'allégresse l'accession de leur pays à l'indépendance. Le pays était pauvre en ressources naturelles et difficile d'accès. Ses fils et ses filles s'engagèrent néanmoins sans complexe dans l'édification nationale sur tous les plans, politiques, administratifs, économiques et culturels. Du fait de l'impréparation de ces élites, le pays fut pris très tôt dans un tourbillon de déchirement. Les ambitions et les tentations du recours à la force mirent rapidement à mal l'administration embryonnaire. La marche du pays fut entrecoupée de soubresauts qui se succédèrent durant des décennies. Les troubles ont conduit le pays à des éléments politiques qui n'ont fait qu'affaiblir davantage ses structures sociales. Née avec une tradition de multipartisme, la République du Tchad fut parmi les premières en Afrique à virer dans le parti unique, en l'absence d'un espace d'expression.
les hommes firent parler les armes. L'armée nationale se trouva engagée dès sa création dans différents théâtres nationaux. Ayant perdu confiance en la classe politique, elle confisqua le pouvoir, mais elle n'obtint pas non plus de meilleurs résultats. Elle finit même par perdre le pouvoir au profit des insurgés, qui tombèrent dans le même travers de violence. Plus dure fut la répression, plus virulentes furent les révoltes, souvent soutenues de l'extérieur. Finalement, la situation ne s'apaisa qu'avec l'ouverture du dialogue et la restauration des partis politiques. Désormais, nos vaillants soldats ont repris leur rôle noble, qui est la défense de l'intégrité de notre territoire et de l'unité nationale pour pérenniser nos jeunes institutions démocratiques. C'est le lieu de rendre hommage aux fils et aux filles du Tchad, tombés pour la défense de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale, la protection des institutions républicaines aussi. Les forces de défense et de sécurité ont fait leur preuve, non seulement dans la défense du territoire national, mais également dans les missions internationales. Leur efficacité a permis de relever au bout d'un an seulement les forces européennes et onusiennes venues pour sécuriser les camps de réfugiés soudanais dans l'est de notre pays. Des contingents tchadiens participent actuellement à des opérations de sécurité, de paix dans d'autres pays, dans le cadre de la CAC ou de l'ONU. C'est dire à quel point la valeur du soldat tchadien est reconnue et louée à l'échelon international. Nous nous réjouissons des résultats des formations organisées dans nos écoles et à l'extérieur au profit des cadres de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais exprimer ici la reconnaissance du Tchad à tous les pays amis qui contribuent à ces formations. Avec les moyens mis à leur disposition, les forces de défense et de sécurité peuvent amorcer leur transformation vers un rôle d'armée de paix et de développement. Tchadiennes, Tchadiens, nous voulons d'un Tchad réconcilié avec lui-même et en paix, mais aussi d'un Tchad économiquement, socialement fort, à même de satisfaire nos besoins légitimes et de garantir aux générations futures un cadre de vie meilleur. Cette quête permanente du mieux-être nous commande de bien préparer notre pays à un changement économique significatif, d'exploiter tous les atouts et les richesses dont il dispose pour lui garantir le ressort nécessaire à une croissance économique dynamique et une meilleure articulation avec l'économie mondiale. Toute l'action des pouvoirs publics pendant les prochaines décennies sera focalisée sur le monde rural et la lutte contre la pauvreté. Dans cette perspective, les dispositions sont prises ou le seront dans de brefs délais pour rétablir la stabilité macroéconomique en assurant les grands équilibres budgétaires, assurer une promotion plus vigoureuse du secteur privé en tant que maillon essentiel dans la création de richesses et des emplois, renforcer notre système bancaire de manière à couvrir tout le territoire, mettre en place des mécanismes financiers appropriés pour soutenir les petites et moyennes entreprises
ainsi que les petites et moyennes industries. Attirer les investissements étrangers en assurant aux opérateurs économiques étrangers une équation risque-rentabilité attractive pour leur investissement au Tchad. Mettre en place une véritable politique d'industrialisation centrée sur l'agroalimentaire dans une première phase et devant se diversifier par la suite. Le développement des infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires participe du souci d'assurer un désenclavement de notre pays et des régions pour alléger le coût du transport et faciliter l'accès aux marchés intérieurs et extérieurs. Il en est de même de l'énergie électrique, pour laquelle nous envisageons une politique ouverte sur toutes les sources possibles, thermiques, solaires et éoliennes. De même, l'exploration de notre sous-sol et l'exploitation de ses richesses vont se poursuivre intensément pour doter notre pays de ressources additionnelles, synonyme d'une certaine indépendance dans nos choix budgétaires et d'opportunités d'investissement. Ainsi, pour les prochaines décennies, le Tchad aura conduit à terme un certain nombre de programmes et projets de développement qui consacreront son entrée définitive dans une économie émergente. Je demeure convaincu que le bien-être des Tchadiens reposera encore pendant longtemps sur nos deux mamelles que sont l'agriculture et l'élevage. Pas à pas, nous avons commencé à poser les fondements de la modernisation de ces deux secteurs afin de surmonter la dépendance vis-à-vis du cycle pluvial et d'augmenter la production. C'est ainsi que des unités d'assemblage sont créées pour fabriquer sur place des machines agricoles. Des surfaces irriguées sont aménagées dans plusieurs régions. Des instituts et des facultés spécialisées sont ouverts pour former les techniciens. Des unités de transformation seront installées progressivement pour apporter de la valeur ajoutée à nos produits. Dans le même temps, des outils de prévision et de régulation des prix sont créés afin de garantir aux citoyens une alimentation régulière et des prix honnêtes. À moyen terme, l'objectif de cette politique est double. Il s'agit de relever le niveau de vie de nos populations et d'assurer l'indépendance alimentaire du pays. À plus long terme, nous visons l'exportation des produits finis. Dans le vaste territoire du Tchad, l'agriculture et l'élevage offrent des opportunités immenses à portée de plusieurs marchés. L'État encouragera les opérateurs économiques nationaux et étrangers à investir dans ces domaines à travers la Banque agricole et des mesures incitatives. Tchadiens. Je sais que l'opinion est focalisée depuis quelques années sur le pétrole. Si le pétrole nous apporte des revenus appréciables, nous n'oublions pas qu'il est une ressource tarissable. Nous devons le considérer comme un appui pour moderniser les bases traditionnelles de notre économie, réaliser les infrastructures et former les ressources humaines nécessaires à tout développement. La complémentarité de ces secteurs nous conduit à poursuivre les efforts déjà engagés dans les domaines des routes, de l'énergie, de l'éducation, de la santé
des télécommunications. Il ne peut y avoir un développement harmonieux et optimal sans les accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette logique que la fibre optique est en train d'être installée afin de rendre plus accessibles les technologies de l'information et de la communication. En moins de 10 ans, nous avons multiplié par 10 notre réseau de routes bitumées, reliant plusieurs centres importants à la capitale. Pour faciliter les échanges internes et avec les marchés extérieurs, notre ambition est de développer un réseau routier praticable en toute saison et reliant toutes les régions du pays. Quand nous aurons réalisé la boucle Abéché-N'Djamena, N'Djamena-Moundou, Moundou-Sar, Sar-Abéché et la route Massakori à la frontière nigériane, nous aurons non seulement rompu notre enclavement interne, mais nous ferons également la jonction entre la côte est et la côte ouest de l'Afrique. Nous aurons transformé en avantage notre continentalité qui a constitué jusqu'à présent un handicap. Le Tchad pourra devenir le nœud routier du continent. Dans le domaine du transport aérien, nous ambitionnons également un rôle continental pour notre pays. Le Tchad a commencé à se doter d'aéroports aux normes internationales. Ce programme sera étendu à plusieurs localités afin de créer un véritable réseau aérien pour le transport des passagers et des marchandises entre les différentes régions du Tchad, mais également pour offrir une ou plusieurs plateformes de transport international. Dans ce domaine également, la position de notre pays au cœur de l'Afrique est un atout pour le rôle de plateforme continentale. Mais mon plus grand programme en matière de voies de communication est la construction du chemin de fer Gaoundéré au Cameroun, en passant par Moundou, N'Djamena, Abéché à la frontière soudanaise. Le second projet concerne le chemin de fer N'Djamena-Maïdougouri. Ce vaste projet doit se réaliser d'ici 2015. Je tiens à la réalisation de ces deux projets. D'ailleurs, celui de N'Djamena-Maïdougouri est très avancé. Notre économie a longtemps souffert de la monoculture. Pour diversifier nos ressources et promouvoir un développement de toutes les régions, l'extension des réseaux de transport et l'exploitation du pétrole s'accompagneront de la mise en place d'un réseau d'énergie fiable. L'électricité, très nécessaire pour le fonctionnement des unités de production, autant que pour l'exploitation de nos ressources minières, sera d'un apport capital pour le démarrage de notre industrialisation. Le développement énergétique et la production de l'eau potable procèdent aussi de notre politique en faveur de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, au même titre que le logement, la santé ou l'éducation. Dans le domaine de l'éducation nationale, je me suis fixé l'objectif d'ici à 2015 de doter tout le territoire national d'infrastructures scolaires au rythme de 2000 salles de classe par an. Mais d'ores et déjà, dans le secteur du primaire, chacune des 22 régions compte une école normale d'instituteurs. En matière de santé, en plus de deux nouveaux grands hôpitaux de N'Djamena, il sera construit un établissement hospitalier dans chacune des 22 régions. D'autres projets sont en cours
Il s'agit de la formation du personnel qualifié. Mais pour l'heure, un accent particulier sera mis sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est pourquoi, en plus de la gratuité de la maternité, des kits de césarienne sont à la disposition des futures mamans. Le Tchad recèle d'immenses talents artistiques et sportifs qui n'attendent qu'à être accompagnés. En plus des stades de la Bibliothèque nationale et du Musée national qui ont vu le jour, il sera construit des salles de cinéma, des espaces et des cadres musicaux pour l'expression des musiciens, car ceux-ci contribuent à leur manière au développement du Tchad et à son rayonnement dans le monde. Tchadiennes, Tchadiens, au Tchad comme ailleurs, l'administration est sans conteste le moyen d'action du gouvernement, tant dans l'encadrement de la population, la création de conditions pour une cohabitation harmonieuse des communautés, que dans la recherche d'un mieux-être social. Notre administration, il faut le reconnaître, n'a pas jusqu'à là comblé les attentes de notre pays. Elle n'a pas su donner la pleine mesure de sa capacité en dépit des efforts consentis et des réformes engagées pour la moderniser et en faire une véritable locomotive du développement. Il faut noter que cette contre-performance tire aussi sa source dans l'histoire tumultueuse de notre pays qui, par moments, a déstructuré les bases de cette administration. Nous devons, à terme, disposer désormais d'une administration moderne et apte à accompagner les mutations économiques et sociales que connaît notre pays. Seule une administration efficiente, animée par des hommes et des femmes aux compétences techniques, à la probité morale avérée, peut permettre au Tchad de relever les nombreux défis de la nouvelle société tchadienne. La quête pour une amélioration significative des conditions de vie des populations, un fonctionnement optimal des institutions publiques et une croissance économique soutenue est indissociable de la promotion de la bonne gouvernance dans son acception large. Sans une bonne gouvernance politique et économique, il n'y a point de développement. C'est fort de cette conviction que notre pays a adopté un dispositif juridique et a engagé des mesures courageuses pour lutter contre la corruption, l'impunité et promouvoir davantage le respect des droits humains. L'adoption d'une stratégie nationale de bonne gouvernance, l'adhésion du Tchad à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en sont des exemples. Le combat en faveur de la moralisation de la vie publique pour garantir une gestion saine et transparente des ressources nationales sera poursuivi encore avec plus de vigueur que par le passé. Tchadiennes, Tchadiens, notre pays a été très tôt l'objet de convoitises de toutes sortes en raison de sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et à la charnière de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire. Les ingérences extérieures successives qu'il a connues en sont des témoignages palpables. Cependant, le Tchad a su rester ouvert sur le monde en adoptant une diplomatie tournée vers la recherche et la consolidation de la paix à ses frontières et dans le monde, l'intégration régionale et africaine. Cet engagement sans équivoque en faveur de la paix et d'un monde plus solidaire et plus juste, sa contribution active dans les organisations régionales et internationales,
lui ont apporté aujourd'hui une crédibilité dans les arènes mondiales. Une politique extérieure d'indépendance et de bon voisinage avec tous les pays limitrophes. Une coopération mutuellement bénéfique avec tous les pays sont les bases philosophiques de notre diplomatie. À ce titre, nous pouvons nous féliciter de l'initiative de la Ligue arabe qui a récemment ouvert ses portes à notre pays. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, la renaissance de la nation tchadienne n'est pas un simple slogan politique. Il s'agit d'une réelle ambition de bâtir une nouvelle société. Ce nouveau Tchad, je le vais débarrasser de tous les clichés négatifs et les stéréotypes qui lui ont causé tant de torts. Je ne veux plus de ce Tchad dans lequel ces populations se distinguent par les points cardinaux, par les prismes de religion ou encore des castes. Les piliers de cette philosophie de la renaissance de la nation tchadienne sont les femmes et les jeunes. Dès à présent, je leur demande de s'approprier de cette conception du Tchad pour un nouveau cinquantenaire dans la paix, pour un développement durable, équilibré et ambitieux. M'adressant à la jeunesse, qui rêve d'un nouvel avenir autre que la guerre, je lui réponds que son rêve deviendra une réalité. C'est elle qui créera les emplois. Je créerai les conditions pour que les jeunes Tchadiens deviennent de vrais entrepreneurs. À cet effet, le Fonds national d'appui à la jeunesse sera doté de moyens conséquents. Il en sera de même des microcrédits qui verront la mise en place d'un fonds national pour refinancer les établissements de microcrédits. Notre pays est désormais placé sur la rampe de lancement vers la modernité. La construction d'un Tchad meilleur, auquel nous aspirons tous, ne dépend que de nous. Sachons donc tirer tous les enseignements de notre passé, à la fois tumultueux et glorieux, pour faire de notre pays une nation forte, unie et prospère. Bâtir un Tchad répondant au mieux de nos aspirations. Telle est l'ambition qui doit guider nos actions pour les prochaines décennies. Vive le Tchad éternel, vive la République, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre le message à la nation du chef de l'État, Idriss Déby Itno, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Salut Younous, bonsoir.
مساء الخير زميلة روزالي. المشاهدين الكرام، للمرة الثانية نعود إليكم. وكما تابعتم رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو التي قدمها للأمة التشادية بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى ال50 للاستقلال، والتي تطرق فيها إلى الجهود التي بذلت من أجل ازدهار ورفاهية الشعب التشادي، لا سيما في مجال الوحدة الوطنية وتطوير قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في تشاد. أيضا أشار رئيس الجمهورية إلى جهود الحكومة التي بذلتها في مجال فك العزلة وربط البلاد بعضها مع بعض عبر الطرق ومع دول الجوار. أيضا أشار رئيس الجمهورية إلى المساعي التي بذلت لحل أزمة الكهرباء، كذلك تحسين القطاع الصحي وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. وقد أشار رئيس الجمهورية مشيدا إلى قرار جامعة الدول العربية للترحاب بتشاد للانضمام إليها. نتابع رسالة رئيس الجمهورية بترجمة الزميل أحمد إبراهيم. Tchadiens, je ressens la fierté qui vous anime. رئيس الجمهورية كبير الدولة فقامة إدريس ديبي إتنو قال: تشاديات وتشاديين أقوان المواطنين، أنا نشعر بفرحتكم في وقت بدينا الاحتفالات الذكرى ال50 لاستقلال بلدنا. فخر واعتزاز شرعي عشان نشوف تشاد واقفة بطولة بعد كل المشاكل المرت بها. فرح واعتزاز شرعي خاصة أسباب الانطلاق الجديدة الإرفتة بلدنا عندنا سنوات. الطريق الجابانة من الاستعمار لحد الحرية، الطريق ده طويل بالهين، طريق طويل وصعب على حسب الظروف اللي عاشتها تشاد قبل الاستقلال وفي وقت الاستقلال وبعد الاستقلال. فقال الاستعمار قلل الدول الآخرين مواني بور وسكك حديدية ومناجم. في تشاد الاستعمار إلا قل لنا الهرات انت القطن والإدارة العسكرية. بلدنا بسموها وقت داك الأراضي العسكرية أنا تشاد. تشاد في سنة 1960 تشاد كلها كي عندها 4 مدارس إعدادية فقط. تشادي واحد بس عند شهادة الليسانس في الحقوق وما في ولا طبيب واحد كله. المثقفين وقت داك هم المدرسين في المرحلة الابتدائية والإعدادية والممرضين والموظفين الكتاب الدقيقات. تشاديين وتشاديات في سنة 1960 الوعي الوطني كان ذهاب ما ناضج لكن حساس زيادة. وفي الوقت داك عشان التشاديين في أغلبيتهم تقبلوا بفرحة الحصول على بلدهم للاستقلال. في الوقت داك البلد فقرانة ما عندها موارد طبيعية ولا منفذ كله. بدا كل أبنائها وبناتها بدون تعقد قاموا بالبناء الوطني في كل المجالات، سواء في المستوى السياسي والإداري والاقتصادي والثقافي. أسباب عدم التجهيز عن الناس القاريين البلد أجل كيف بس دخلت في الرياح انت الشتات والتقسم. طوالي بس الطموحات والشهوات انت اللجوء للقوة تلفت الإدارة الذهابة كبدائية. المسيرة انت البلد انقطعت أسباب الحوادث اللي استمرت عشرات السنين. البرجال والمشاكل ودوها للبلد في الضلال السياسي الكان ضعف النظم الاجتماعية. جمهورية تشاد الكان ولدت في التعددية الحزبية بقت من الدول الإفريقية الأوائل
الانقلبت في نظام هنا الحزب الواحد. أسباب عدم فضاء هنا تعبير، الناس اختاروا لغة السلاح، البنادق كلمت، الجيش الوطني من دهابة كونه بس اتدخل في مختلف المسرحيات الوطنية. بمثل ده الجيش بعد ما فقد الثقة عند الطبقة السياسية اهتكر السلطة والحكم، لكن هم كل العسكر ما قدروا جابوا نتائج حسنة. في النهاية الجيش ودر الحكم لصالح المتمردين هم كلها وقعوا في نفس القطع هنا الأنف. الانتقام والضغط بقي شديد، والثورات المدعومة من الخارج بقت أنيفة. من ذاك الحالة ما هدت إلا بالفتوح عن الحوار وإعادة الأحزاب السياسية من جديد. بمثل ده عسكرنا الفراس شالوا دورهم النبيل والشريف اللي هو الدفاع عن كمال أراضينا والوحدة الوطنية من أجل مواصلة مؤسساتنا الديمقراطية الفتية. فقال دي فرصة عشان نقدم المجد والتكريم لأبنائنا تشاد الوقوا وماتوا من أجل دفاع كمال الأراضي والوحدة. قوات الدفاع والأمن وصفوا قدرتهم ما بس في الدفاع عن الأراضي الوطنية، لكن أيضا في المهمات الدولية كلها. فعاليتهم سمحت عشان في خلال سنة واحدة بس يبدلوا القوات الأوروبية والأممية الكانجو للأمن هنا معسكرات الجيش اللاجئين السودانيين في شرق هنا بلدنا. كتائب من الجيش التشادي قاعدين بيشاركوا حاليا في عمليات الأمن وحفظ السلام في دول آخر في إطار تجمع الدول الإفريقية المركزية والأمم المتحدة. ده كله بوصف بكونه قيمة الجندي العسكري التشادي معروفة ومشكورة في المستوى الدولي. كبير الدولة قال أننا مبسوطين من النتائج عند التدريب والتأهيل في مدارسنا وفي الخارج لصالح الكوادر هنا قواتنا عند الدفاع والأمن. ندور نعبر هنا الإرفان عن تشاد لجميع الدول الصديقة القاعدين بساهموا في التدريب ده، بل إمكانيات عندهم لها القوات عند الدفاع والأمن قادرين يبدو تحويلهم نحو دور هنا جيش هنا سلام وجيش هنا تنمية. رئيس الجمهورية قال تشاديات وتشاديين، أنينا منانا ندور تشاد متصالحة مع نفسها، تشاد هنا سلام وأيضا تشاد قوية اقتصاديا واجتماعيا وقادرة ترد للاحتياجات الشرعية وتضمن للأجيال الجايين جو هنا حياة سمحة وحسنة. الفتشين دائما هنا حياة أفضل، بأمرنا نجهز عديل بلدنا لتغيير اقتصادي ونستغل كل الموارد والفوائد اللي عندها لبلدنا عشان نضمن لها القواعد اللازمة لتطور اقتصادي قوي بناسب مع الاقتصاد العالمي. كل الأمل عن السلطات الحكومية في السنين الجايين يرتكز في العالم الريفي ومحاربة الفقر. من أجل ده بس الحكومة شالت إجراءات ولا تشيل في أسرع وقت إجراءات عشان تثبت الاستقرار الاقتصادي بضمان التوازنات المالية الكبار، تضمن التطور الفائل عن القطاع الخاص بصفة عنصر أساسي في خلق الأموال وفرص عن الأمل، تشجع زيادة نظامنا عن البنوك بصورة عشان يخطوا كل الأراضي الوطنية، تكون آليات مالية خاصة عشان تساعد الشركات والمصانع الصغار والمتوسطة، تجذب المستثمرين الأجانب وتضمن لرجال الأعمال الاقتصادية الأجانب كل التسهيلات لحماية استثمارهم في تشاد، تقوم بسياسة حقيقية هند التصنيع ترتكز في الزراعة الغذائية في المرحلة الأولانية وبعد ده كمان تتنوع. كبير الدولة ذات في كلامه قال التنمية انت البنى عن الطرق والمطارات والسكك الحديدية، ده كل هدفها عشان نفتح منفذ لبلدنا وللأقاليم عشان نخفف الثمن عن النقل ونسهل الدخول في الأسواق الداخلية والخارجية كلها. نفس الشيء بخصوص الطاقة الكهربائية، الأسبابها نقوم بسياسة مفتوحة لكل المصادر الممكنة سواء كانت أرضية أو شمسية أو هوائية. أيضا الاكتشاف هنتيجة أراضينا واستغلال خيراتنا يستمر بكثافة عشان ننطوى لبلدنا موارد إضافية من أجل حريتنا في خياراتنا المالية
وفرص للاستثمار كلها. بمثل ده في العقود الجايين تشاد تقدر تنفذ وتكمل عدد من برامجها ومشاريعها التنمية التأكد دخولها النهائي في اقتصاد نامي. فقال أنا دائما مقتنع بكون الرفاهية عند التشاديين ترتكز لمدة طويلة بتنقل في المصدرين اللي هم الزراعة والثروة الحيوانية. خطوة خطوة بدينا قطينا أسس التحديث عن القسمين ديل عشان نتجاوزوا التبعية في موسم الأمطار ونزود الإنتاج حقنا كله. في الناحية دي أسسنا وحدات تركيب مكانات زراعية مصنوعة محليا، مساحات كبيرة مجهزة للزراعة بالري أدلناها في كثير من الأقاليم، معاهد وكليات متخصصة فتحناها من أجل تدريب الفنيين، مصانع تحويل المواد الغذائية تتأسس تدريجيا عشان تجيب قيمة مضافة لمنتجاتنا. في نفس الوقت أدوات الوقاية وتنظيم الأسعار أسست عشان تضمن للمواطنين معيشة عادية بأسعار صادقة. في المدى المتوسط الهدف عن السياسة دي عند معاني اثنين: أولا نرفع المستوى المعيشي عن شعبنا، وثانيا كمان نضمن الاستقلال الغذائي عن البلد. في المدى البعيد أنينا هدفنا نصدر منتجاتنا في الأراضي الوسيعة ينشد الزراعة والثروة الحيوانية بنت فرص متوفرة للتجارة. أسباب ده الحكومة تشجع التجار الوطنيين ورجال الأعمال الأجانب عشان يستثمروا في المجالات ديل بواسطة البنك الزراعي والإجراءات المشجعة. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ذات في كلامه قال: تشاديات وتشاديين عندنا سنين أنا نعرف بكون الناس كلهم كي خطوا عيونهم وفكرهم كل كي في البترول. إذا كان البترول بدق لنا عائدات مقدرة أننا ما ننسوا بكون البترول مصدر ما دائم وبكمل ما تاكله، فواجب نعتبروه كدعم بيساعدنا من أجل تحديث القواعد التقليدية من اقتصادنا، ننفذ بها المنشآت وندرب الموارد البشرية اللازمة لأي تنمية. التكامل هنا القسمين ديل بخلينا نواصل الجهود القمينا بها في مجالات الطرق والطاقة والتعليم والصحة والاتصالات، لأن ما في التنمية متماسكة وكبيرة بدون الوصول للتكنولوجيات الجديدة انت الأخبار والاتصالات. وفي المنطق ده النظام هنا الآلياف الضوئية قاعدين بقطوه عشان يجعلها للتكنولوجيا انت الأخبار والاتصال رقيسي. كبير الدولة قال في أقل من 10 سنين أنينا ضاعفنا زدنا ب10 مرات الشبكة انت الطرق المستفلتة بالقدرون عشان تربط بين كثير من المراكز المهمة مع العاصمة من أجل تسهيل التبادل الداخلي ومع الأسواق الخارجية. عندنا طموح نطور الشبكة انت الطرق السمحة اللي بيستخدموها في كل موسم وتربط بين كل الأقاليم انت البلد. إذا كان كملنا الخط الماشي من أبشي لين جمينا ومندو لحد السار وأبشي، والطريق الماشي من ماساكوري لحد الحدود النيجيرية، بمثل ده ما بس انفكينا من سدنا الداخلي، أما أيضا أن ربطنا مع الشاطئ الشرقي والشاطئ الغربي هنا إفريقيا. بمثل ده نبقوا استفدنا من امتداد أراضينا اللي لحد الآن بيجي لنا عائق. إذن تبقى المربط اللي بلم الطرق انت القارة كلها كي. رئيس الجمهورية ذات في كلامه قال في المجال هنا النقل الجوي عندنا أيضا طموح عشان بلدنا تلعب دور كبير في القارة. خلاص تشاد أصبحت عندها مطارات عندها صفات دولية. البرنامج ده يتوسل لكثير من المناطق من أجل إنشاء شبكة جوية لنقل الركاب والبضاعة عن بين الأقاليم هنا تشاد، وأيضا تكون مطارات كبار هنا نقل دولي كلها. في المجال ده أيضا الموقع أنا بلدنا في قلب هنا إفريقيا هو ده بذاته كيف بقليه لتشاد تلعب دور هنا محطة قارية دولية. لكن رئيس الجمهورية قال برنامج الكبير بخصوص وسائل الاتصالات هو البنى هنا سكك حديدية. السكة حديدية تقوم من مقندر في الكاميرون ولحد
مرورا بمندو ونجمينا لحد أبشة ولحد الحدود السودانية. المشروع الثاني بقص السكة حديد من جمينا لحد ميدوغري. المشاريع الكبار ديل يتنفذوا من هنا لسنة 2015. فقال أنا مصر ومتمسك في إنجاز المشاريع الاثنين دول، وفعلا مشروع السكة انجمينا لحد ميدوغري ده متقدم هسه زيادة. اقتصادنا كله تيب طول من الزراعة الماء منوعة من أجل تنوع مصادرنا وتطور تنمية أقاليمنا كلهم كي زيادة الشبكة هنت النقل واستغلال البترول ترافيكم شبكة هن طاقة قوية. الكهرباء اللي لازمة زيادة لتشغيل وحدات الإنتاج في استغلال مواردنا هنت المناجم تبقى مفيدة زيادة لبداية صناعتنا. التطور عن الطاقة والإنتاج عن الألم الصالح للشراب ديل كلها كي تنكتب في سياستنا من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين في نفس المستوى مع السكن والصحة والتعليم. كبير الدولة قال في مجال التربية الوطنية أنا قدت هدف من هنا ل 2015 نبني في كل الأراضي الوطنية منشآت مدرسية بصورة نبنى عن 2000 فصل كل ما سنة. لكن من هنا لقدام في القسم الابتدائي أي واحدة من الأقاليم 22 عندها معهد عن المعلمين. فيما يخص الصحة بالإضافة للمستشفيات الاثنين الجداد عن جمينا يبنوا مستشفى كبير في كل واحدة من 22 أقاليم. في مشاريع آخرين كلها جايين بخصوص تدريب الناس المتخصصين، لكن حاليا نهتم بزيادة بتخفيض نسبة الموت عن الأمهات والأطفال. أسباب ده بلا مجانية الولادة، حقائب عندها أدوات للأطفال بنتوم للأمهات كم ولدوا، كانت عندها فنانين ورياضيين عندهم موهبة كثيرين وبدور يرافقون بس. بل الملاعب والمكتبة الوطنية والمتحف الوطني الخلاص جاهزين نبنوا صالات آخرين عن السينما وميادين للتعبير عن الناس الموسيقيين، لأنهم ديل كل قاعدين بطريقتهم بشاركوا في التنمية إنشاء وظهورها في العالم كله. تشاديات وتشاديين كم في شات ولا وين كله. الإدارة هي بس بلا شك الوسيلة إن عمل الحكومة سواء في تكوين الشعب وفي خلق شروط التعايش المتماسك بين الطوائف وفي البحث للراحة الاجتماعية. لكن إدارتنا والحق يقال ما قدرت حتى الآن سوت الشيء البلد قاعدة ترجع منا، ما قدرت وصفت الشيء المطلوب منا رغم الجهود والتصليحات البذلت من أجل عشان تبقى حديثة وتبقى المحرك الحقيقي للتنمية. وفي الحقيقة التقصير عن الإدارة ده جاي من التاريخ المضطرب هنا بلدنا المرات تلف الأسس هنت الإدارة دي. في النهاية واجب لنا من هنا لقدام تكون لنا إدارة حديثة وقادرة عشان تعاون التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلد. إلا الإدارة فعالة بخدم فوقها رجال وأوين عندهم كفاءات فنية ونزاهة أخلاقية مؤكدة تسمى ليتشات عشان ترفع التحديات الكتار انت المجتمع التشادي الجديد. البحث وتحسين شروط حياة السكان والتسيير العديل عن مؤسسات الدولة ونمو اقتصادي مدعوم ما ينفصل من تطور الحكم الرشيد بمعناه الواسع. بدون حكم سياسي واقتصادي رشيد ما في تنمية كي تبقى أبدا. وبناء لهذه القناعة القوية بلدنا اتخذت إجراءات قانونية وقامت بقرارات شجيعة من أجل محاربة الفساد والرشوة وعدم العقاب وتطوير احترام حقوق الإنسان. المصادقة على استراتيجية الوطنية للحكم الرشيد وانتساب تشاد في مبادرة من أجل شفافية المصانع. المعركة من أجل تهذيب وتطهير الحياة العامة لضمان إدارة نظيفة وشفافة للأموال الوطنية تستمر. المعركة دي تستمر بتان كل شديد من أول. فقال تشاديات وتشاديين بلدنا بدري كبس واجه الطمع أنواع وأشكال أسباب موقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب إفريقيا
وملتقى بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا السمراء. التدخلات الخارجية المتتالية شاهد تأكد الطمادة. فقال تشاد إرفت قعدت مفتوحة للعالم كله، اتخذت دبلوماسية متوجهة في البحث وتوطيد السلام في هديتا وفي العالم والتكامل الإقليمي والإفريقي والتعاهد من أجل السلام ومن أجل عالم متضامن وعادل والاشتراك الفعال في المنظمات الإقليمية والدولية أنطع اليوم لبلدنا مصداقية في الأوساط العالمية. سياسة خارجية هي انسياد وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة وتعاون ثنائي مفيد مع جميع الدول ديل هي الأسس الفكرية عن دبلوماسيتنا. في الناحية دي نهنئ مبادرة جامعة الدول العربية القريب ده فتحت أبوابها لبلدنا تشاد. رئيس الجمهورية قال تشاديات وتشاديين قوانين المواطنين. نهضة الأمة التشادية ما شعار سياسي ساكت، لكن معناته طموح حقيقي من أجل بناء هنا مجتمع جديد. التشاد الجديدة دي ندورها متخلصة من الصور السلبية والحوادث المتكررة الأقروا لبلدنا. فقال ما ندور باتان تشاد الفوكا شعبا يتعارفوا بالأركان الأربعة، شعبا يتعارفوا بالتفرقة انت الدين أو بالتفرقة انت الطبقات. الركائز هنا فلسفة نهضة الأمة التشادية هم الأوين والشباب. من هسا نطلب منهم قلي يمتلكوا المفهوم هنا تشاد من أجل خمسينية جديدة في السلام ومن أجل تنمية مستدامة ومتوازنة وطموحة. فقال نتكلم للشباب البهلم بمستقبل جديد بخلاف الحرب، نقول لهم حلمهم ده يبقى حقيقة إن شاء الله. هم بس يغلقوا الأمل وأنا نهيئ إليهم الظروف عشان يصبحوا شباب مقاولين حقيقيين. وفي هذا الصدد الصندوق الوطني لدعم الشباب نوفر له كل الإمكانيات الكافية، ونفس الشيء للقروض الصغيرة الهم كلها نخصص لهم صندوق وطني. الصندوق ده يمول لهم بها من جديد القروض انتم. بلدنا خلاص شالت الدرب عن التحديث. البنى نشاط أفضل الكلنا كي ندورو يعتمد لنا علينا أن نستخلص كل الدروس عن ماضينا المبرجل والمجيد عشان نجعل بلدنا أمة قوية موحدة ومزدهرة. بنى نشاط ترد أديل لتطلعاتنا ضد طموح الواجب يقود أملنا في العقود المقبلة السنين الجايين. تعيش تشاد أبدية، تعيش الجمهورية. Telle est l'ambition qui doit guider nos actions pour les prochaines décennies. Vive le Tchad éternel, vive la République. Je vous remercie. أعزائي المشاهدين، كما تابعتم خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه للأمة التشادية بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى ال50 للاستقلال. الآن نعود إلى الزميلة روزالي. Merci Saleh Younous. Mesdames et messieurs, quelques actes du chef de l'État avant de poursuivre cette édition. D'abord, cette ordonnance accordant une amnistie aux prisonniers de guerre. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature,
ordonne. Sont amnistiés des crimes qu'ils ont commis tous les prisonniers de guerre appartenant aux différents groupes politico-militaires. La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. N'Djamena le 10 janvier 2011. Décret portant remise collective de peine. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, décrète. Il est ordonné des remises collectives de peine partielle aux condamnés de droit commun. Les conditions d'application de remise de peine sont les suivantes. Aux condamnés à des peines supérieures à 2 mois sans excéder 5 mois, une remise de peine de 2 mois. Aux condamnés à des peines supérieures à 5 mois sans excéder 1 an, une remise de peine de 5 mois. Aux condamnés à des peines supérieures à 1 an sans excéder 2 ans, une remise de peine de 10 mois. Aux condamnés à des peines supérieures à 2 ans sans excéder 5 ans, une remise de peine de 18 mois. Aux condamnés à des peines supérieures de 5 ans sans excéder 10 ans, une remise de peine de 3 ans. Les remises de peine ne préjudicient pas aux droits de l'État, des parties civiles et des tierces. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Idriss Déby Itno. Décret portant remise de peine. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, décrète aux condamnés à des peines capitales. Leurs peines sont commuées à des peines à perpétuité. Aux condamnés à des peines à perpétuité, leurs peines sont commuées à des peines de travaux forcés à temps. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui prend pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Idriss Déby Itno. Décret accordant la grâce présidentielle à 6 condamnés. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, décrète la grâce présidentielle est accordée aux personnes ci-après nommées pour nommer condamnées par la Cour d'appel de N'Djamena siégeant en matière criminelle le 15 août 2008 pour s'être rendu coupable d'atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité et à la sécurité de l'État. Il s'agit de Tayer Guinaissou, Tayer Wodi Amat, El Hadj Mchi Gourdei, El Hadj Moïta Amat, Dibrin Aden, Dibrin Dasser, fait en N'Djamena le 10 janvier 2011, Idriss Déby Itno. Et puis ce communiqué officiel qui vient juste de nous parvenir à l'occasion de la célébration du 50e de la République du Tchad qui aura lieu le 11 janvier 2011 à N'Djamena. La Direction générale de la réserve stratégique de la présidence de la République procédera au tir de feux d'artifice dans la nuit du 11 au 12 janvier 2011 aux environs de 22 heures. À cet effet, il est demandé à la population de garder son calme et vaquer normalement à ses occupations. Voilà, Salih Nous, vous avez la parole pour la traduction. نعم، شكرا زميلة روزالي. المشاهدين الكرام، كما تابعتم هذه المراسم الرئاسية التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى ال50 والذي عفى فيه عن بعض السجناء، حيث وقع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مرسوم رئاسي رقم 001 والذي يقضي بموجب العفو العام عن السجناء، خاصة سجناء العملية السياسية والحربية. كما وقع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مرسوم رئاسي رقم 13 والذي يقضي بموجب عفوا رئاسيا شمل الذين تم إدانتهم من قبل محكمة الاستئناف من جميع في 15 من أغسطس عام 2008، وهم السيد طاهر جيناسو والسيد طاهر وجي أحمد والسيد الحاج مويتا أحمد والسيد الحاج حميشي غوردي والسيد جبريل أدين والسيد جبرين داسير. المادة الثانية على وزير العدل وحامل الأختام تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه. إليكم هذا البيان الرسمي من الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى ال50 للاستقلال،
حيث تخبر الإدارة العامة للاحتياط الاستراتيجي برئاسة الجمهورية بأنها ستقوم بإطلاق الألعاب النارية بتاريخ الثلاثاء أي غدا 11 من يناير ويوم الأربعاء 12 من يناير 2011 في تمام الساعة 10 ليلا. كما تطلب الإدارة من المواطنين الهدوء ومزاولة نشاطاتهم الاعتيادية. أعزائي المشاهدين، نترك الزميلة روزالي لمتابعة الأخبار باللغة الفرنسية. Merci Saleh Younous une fois de plus. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Nous vous le disions tout à l'heure, le Tchad célèbre donc demain, 11 janvier 2011, le cinquantenaire de son indépendance. À cet effet, donc, plusieurs chefs d'État et leaders des pays d'Afrique ont fait le déplacement de N'Djamena. Le premier a foulé le sol tchadien et le guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi. Il est suivi du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, des couples présidentiels du Burkina, du Bénin, du Mali, Fort Gnassingbé du Togo. Arriva ensuite les couples du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Toutes ces personnalités, comme vous le voyez sur ces images, ont été accueillies par le couple présidentiel du Tchad. Aussi, le président djiboutien Ismaël Oumar Nguélé, le couple présidentiel centrafricain, le président gabonais Omar Bongo, le président érythréen Isaias Afewerki, le président sénégalais Abdoulaye Wade, eux, ont été accueillis par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Voilà donc pour ce qui est de l'arrivée des chefs d'État et leaders dans la capitale tchadienne aujourd'hui même. Et puis le président de la République a officiellement visité la place du cinquantenaire, c'était cet après-midi. Au cours de cette visite, le chef de l'État et la première dame Hinda Déby Itno ont été guidés par le maître d'ouvrage, l'architecte sénégalais Pierre Koulibaly. Celui-ci aux travaux, au statut du monument de la place du cinquantenaire. Cette infrastructure qui a valu une bagatelle de 4 milliards sera le théâtre des manifestations officielles du cinquantenaire à partir donc de demain. Naturellement, les hôtes du Tchad apprécieront à leur manière cette infrastructure qui sort hors du commun et qui marque également le renouveau du Tchad. Voilà, et puis s'agissant toujours du cinquantenaire, nous recevons sur ce plateau un invité, l'invité du journal. Donc, il s'agit du ministre des Infrastructures et du Transport, Monsieur Adamo Younous, en même temps président du comité national d'organisation des festivités du cinquantenaire. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, l'événement sera donc célébré demain. Alors vous, en tant que président du comité d'organisation, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce que tout est fait prêt pour que la fête soit effectivement belle? Oui, je crois que nous avons travaillé depuis très longtemps et donc tous ceux qui composaient les comités, les sous-commissions ont travaillé d'arrache-pied et je pense que nous sommes relativement prêts pour pouvoir accueillir, non seulement accueillir, on les a accueillis nous autres demain, mais que la fête soit belle, non seulement à N'Djamena, mais sur l'ensemble du territoire et dans nos différentes chancelleries à l'extérieur.
D'accord. Ça fait des mois que le Tchad a consacré son temps pour la réalisation de tous ces travaux, donc aussi bien à l'intérieur du pays que dans la capitale. Nous avons tout à l'heure vu le président est allé visiter le monument du cinquantenaire, mais nous nous sommes rendus compte que ce monument, les travaux de ce monument ne sont pas complètement achevés. Qu'est-ce qui est dû à ce retard? Bien, c'est quand même un chantier énorme, hein. Donc nous avons eu que 120 jours pour le réaliser, donc à peu près 4 mois, hein. Donc depuis qu'on a commencé les travaux, il se trouve que la quantité, la qualité, la quantité le volume de travaux étant très très important, nous n'avons pas pu effectivement finir, mais nous avons apprêté à peu près 95%. Dans les 85%, je veux dire, dans les 85%, nous avons les voies de défilé, tout ça, les rocades sont entièrement achevées, les tribunaux ont été mis en place, la place a été finie à 85%, aujourd'hui il y a toutes les commodités de la place qui existent déjà, donc en ce moment, au moment où je parle, nous avons beaucoup de compatriotes, je viens de la place là-bas, il y a énormément de monde qui regarde sur grand écran, votre journal notamment, donc je crois que elle n'est pas entièrement finie parce que vous avez le revêtement de l'arche n'est pas encore terminé. Nous allons le terminer. Donc, comme tout chantier, le Tchad a ouvert ses chantiers pour pouvoir non seulement accueillir les festivités de cinquantenaire, mais c'est pour entrer dans un autre processus que le chef de l'État l'a décrit. L'an 2011, ça va être le renouveau du Tchad et nous visons à être un pays émergent dans quelques années. Donc je crois que c'est un processus qui est très long et qui a commencé depuis quelques années. Donc ce n'est pas forcément lié au cinquantenaire. D'accord. Vous l'avez suivi en même temps que nos téléspectateurs. Le peuple tchadien accueille depuis ce matin ses hôtes. Est-ce qu'on peut avoir une idée exacte du nombre des chefs d'État et délégations qui sont invités aux festivités de ce cinquantenaire? Il y a en ce moment 13 chefs d'État qui sont arrivés, donc il y a énormément de représentants des chefs d'État, des représentants des organisations internationales qui ont été invités. Je crois que 90% de nos hôtes sont déjà arrivés. Et je pense que certainement d'autres viendront ce soir encore, mais tout est fin prêt, donc tous nos invités sont là et donc nous demandons à nos concitoyens d'être nombreux demain pour suivre les défilés avec nous et donc pour fêter avec nous, pour commémorer avec nous. Je crois que tout est fin prêt. D'accord. Et côté hébergement et restauration, est-ce que toutes les précautions ont été, les dispositions autant pour moi ont été prises? Oui, tout à fait. Nous avons décentralisé en fait, les commissions ont travaillé, donc nous avons affecté le budget à chaque commission pour pouvoir s'occuper de son travail. Et à ce jour, je crois que nous n'avons pas de crainte. Il est évident que recevoir un tel événement, ça suppose beaucoup d'infrastructures, beaucoup de logistique derrière, mais je crois que le maximum est fait pour que le séjour de nos invités soit le meilleur possible. D'accord. Une autre question, Monsieur le ministre. Longtemps meurtri par les guerres civiles, le Tchad fête donc demain le cinquantenaire de son indépendance. Alors, j'aimerais vous poser cette question. En tant que fils de ce pays, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment précis? D'abord, je crois que 50 ans, moi je suis né après les indépendances. Je ne suis pas donc acteur de tout cela, mais en tant que citoyen, j'assume entièrement tout ce qui a été fait, parce qu'il ne sert à rien de fouiller dans les poubelles, il ne sert à rien de tourner le couteau dans la plaie, comme on dit. Donc, on a eu beaucoup de soubresauts, notre pays a eu beaucoup de problèmes, de guerres, de divisions, de déchirements, mais depuis un certain temps, on commence à recoller les morceaux et donc, comme le chef de l'État a dit, c'est l'an 1 de la renaissance du Tchad. Et donc, toutes les grandes nations, madame, je voudrais bien vous dire que toutes les grandes nations sont nées dans la douleur. Je crois que vous avez les grands pays comme les États-Unis, tout ça sont nés après de très grands conflits. La Chine et tous ces pays-là sont nés dans des douleurs. Et je crois que nous aussi, nous pensons que notre pays est sorti de ce cycle et que depuis quelques années, on commence à amorcer un décollage, et de manière à ce que si la paix qui se dessine et que tous les Tchadiens aujourd'hui en ont assez de ces troubles, je crois que cette vision
étant là, je pense que nous pouvons tout à fait envisager un avenir meilleur pour notre pays. Et je tire une très grande fierté d'être aujourd'hui un acteur de commémoration du cinquantenaire. Et je demande à tous nos compatriotes de faire en sorte que qu'on se donne la main dans la main, qu'on puisse travailler et qu'on a un très grand pays. On a un pays qui a beaucoup de potentialités, nous avons beaucoup d'hommes, nous avons une richesse, nous avons des hommes et il ne reste qu'à être ensemble, se donner la main dans la main et de travailler tous les jours, plus pour produire plus, pour que notre pays soit un pays émergent. Je crois que nous en avons les moyens, nous en avons les capacités et je pense qu'avec la volonté qui est aujourd'hui de ceux des Tchadiens, nous pouvons aller très loin. D'accord. Et si vous aviez par exemple un message ou un appel à l'endroit de la jeunesse tchadienne, ça serait lequel? C'est de dire de croire en notre pays, d'aimer son pays, de croire en notre pays, de faire en sorte qu'il n'y a que le travail qui nous sortira de toutes nos difficultés. Il faut qu'on puisse travailler, qu'on puisse aimer notre pays, qu'il n'y a pas de Tchadiens du nord, du sud, musulmans, chrétiens, comme l'a dit le président, que nous sommes tous Tchadiens, nous appartenons à cette mère patrie et qu'on puisse tout faire pour qu'on puisse pousser ce pays d'être un émergent. Nous avons tout ce qu'il faut pour que cela devienne. Et je pense qu'il y a la volonté qu'il faut se mettre autour de ces pays-là et qu'on puisse le pousser pour qu'on puisse le sortir de tout ce qu'il a connu. Je crois que ça, c'est derrière nous déjà, mais qu'on puisse travailler plus pour qu'on arrive à faire de ces pays émergents. Je voudrais dire, enfin, à nos compatriotes qu'à la veille de ce cinquantenaire, je crois que je leur souhaite une très bonne fête et qu'on puisse tous fêter dans la régresse pour qu'on puisse tourner la page et qu'on puisse, dès le 13 janvier, qu'on puisse se mettre au travail pour qu'on atteigne les objectifs nobles qui est de faire de ce pays un Tchad meilleur. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous venons de recevoir l'invité du journal, le ministre des Infrastructures et du Transport, Adomo Younusmi, en même temps président du Comité national d'organisation des festivités du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Bonne fête, Monsieur le ministre. Merci. La suite donc de cette édition, la Fondation Al-Nasser pour la communication entend décerner des prix d'excellence au président Idriss Déby Itno et au guide de la révolution Mohamed Kadhafi dans les tout prochains jours. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse animée par le président du conseil d'administration de la dite fondation, Aboubakar Abdallah Borgo. Adef Ahmed Benrama. C'est à la faveur du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad et du 17e anniversaire de sa création que la Fondation Al-Nasser pour la communication compte décerner des prix d'excellence au président de la République Idriss Déby Itno et à son homologue libyen Mohamed Kadhafi. Lors de cette conférence de presse, le président du conseil d'administration de la Fondation, Aboubakar Abdallah Borgo, a expliqué de long en large les raisons du choix porté sur les deux présidents. D'après les responsables de la radio et télévision à Nasr, le président Idriss Déby Itno s'est attelé depuis 1990 au développement socio et économique du Tchad. Il est le bâtisseur de la démocratie et le pionnier de la réconciliation nationale. Le chef de l'État a beaucoup œuvré dans la lutte contre la pauvreté et la désertification, soutient le conférencier. La Fondation Al-Nasser n'a pas perdu de vue ses multiples réalisations dans divers domaines pour décider de lui décerner un prix d'excellence. Pour le président du conseil d'administration, la liberté d'expression, le multipartisme, l'exploitation du pétrole, la sécurité et la participation du Tchad dans plusieurs organisations sous-régionales sont à mettre à l'actif du chef de l'État. Le prix d'excellence qui sera décerné au guide de la révolution libyenne n'est pas fortuit, justifie Aboubakar Abdallah Borgo. Il affirme que le guide libyen a posé des actes patriotiques et humanitaires. Le guide est l'initiateur de l'Union africaine et de plusieurs autres organisations sous-régionales, souligne le président du conseil d'administration de la Fondation Al-Nasser. Aboubakar Abdallah Borgo d'ajouter que le président libyen participe activement à la sauvegarde du lac Tchad.
Il conclut que tous les actes louables posés par les deux chefs d'État méritent une reconnaissance. Et puis le 50e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale qui se prépare ici en N'Djamena se prépare également dans les régions. Dans le CANEM, différentes activités culturelles sont organisées. Suivez ce reportage de Adoumbe Hortense. Les activités culturelles prévues pour marquer les festivités du cinquantenaire à Mao se déroulent convenablement. Sont au programme des jeux concours, des productions musicales, des danses traditionnelles, des sketchs et conférences débats. Les principaux acteurs sont pour la plupart des jeunes. Déterminés à rendre les festivités du cinquantenaire agréables et belles, les jeunes se mobilisent pour préparer efficacement cet événement mémorable. Au centre de lecture et d'animation culturelle de Mao, des conférences débats sont organisées. Animée par M. Jimtolm Dingar, enseignant au lycée Alifa Zezerti, l'une de ces conférences débats a porté sur le thème « Quel environnement pour un Tchad en renaissance ?» Lors des échanges, plusieurs problèmes liés à la dégradation de l'environnement ont été évoqués. Pour sélectionner les finalistes des Jeux concours du 12 janvier prochain, les jeunes sont soumis à diverses épreuves. L'engouement autour de ces manifestations rassure le gouverneur du CANEM quant à la réussite des festivités du cinquantenaire à Mao. Les préparatifs vont en train et surtout au niveau du comité, au niveau de Mao, le comité directeur se réunit chaque jour de 10h à 16h ou 17h pour accompagner les sous-comités dans leurs activités. Et en ce qui concerne les manifestations culturelles, je crois que nous avons commencé depuis le 1er janvier, clopin, mais toujours est-il qu'il y a un peu d'engouement qui se dessine au fil des jours. Le gouverneur de la région du CANEM a aussi annoncé le caractère spécial du défilé prévu pour la circonstance. Dans le cadre toujours des activités marquant le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, le gouverneur de la région de Mandoul a remis des vivres aux prisonniers de la maison d'arrêt de Koumra. Doba Robert. Au moment où le Tchad s'apprête à commémorer avec face ses 50 années d'indépendance, les autorités administratives de la région de Mandoul communient avec les prisonniers de la maison d'arrêt de Koumra. Divers vivres constitués essentiellement des denrées de première nécessité et une enveloppe leur ont été remis par le gouverneur de la région du Mandoul, El Haj Toké Dadi. C'est un geste qui réconforte les bénéficiaires. Pour les autorités de la région du Mandoul, la fête du cinquantenaire est une occasion de résistance populaire qui concerne tous les Tchadiens. Les détenus sont de ce fait concernés par cet événement mémorable. Le Tchad ne vous oublie pas, vos Tchadiens d'or ne vous oublient pas, et surtout le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui tient que cette fête-là se fête normalement, du plus petit jusqu'au plus grand. Les malades, les prisonniers, les bien portants, tout le monde doit fêter parce que c'est la fête de la Renaissance. Tout en souhaitant bonne fête aux prisonniers de la maison d'arrêt de Koumra, le gouverneur de la région du Mandoul, El Haj Toké Dadi, les a encouragés et invités à cultiver l'amour du prochain, le pardon et la tolérance. 50 véhicules tout-terrain ont été remis ce matin à la commission mixte de sécurité par le gouvernement du Tchad en vue de permettre à celle-ci de mener à bien sa mission. La cérémonie s'est déroulée ce matin dans les locaux de la CFAO Motors en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Innocent Kilayo. Le gouvernement renforce la capacité opérationnelle de la commission mixte de sécurité. Ce sont au total 50 véhicules tout-terrain qui ont été remis à cette commission mixte de sécurité. C'est le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Oumar Kadjelami Boukar, qui a officiellement livré les 50 Toyota à la commission mixte de sécurité. Hier, 6 janvier 2011, nous avons eu à procéder à la remise solennelle des tenues à la Direction générale de la police nationale. Aujourd'hui encore, c'est le tour de la commission de la sécurité d'être dotée de 50 véhicules Toyota pouvant lui permettre de renforcer sa capacité
opérationnels sur le terrain. Le président de la commission mixte de sécurité, Bachar Ali Suleiman, rassure les plus hautes autorités que ces moyens roulants permettront à son unité de mener avec efficacité la lutte contre le grand banditisme. Je vous rassure, Monsieur le ministre de la Sécurité publique, que nous avons pris toutes les dispositions possibles entre la gendarmerie, la police nationale et les services de renseignement généraux, que nous allons se battre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La commission mixte de sécurité mise en place par le gouvernement pour traquer les hors-la-loi est composée de 3 corps de sécurité. Il s'agit de la police nationale, de la gendarmerie et de l'ANS. Et puis 28 parachutistes ont passé avec brio ce matin à Djarmaya le dernier exercice qui marque la fin de formation d'une durée de 3 mois. L'école de parachutistes, c'était un rappel, a ouvert ses portes en 2008 au Tchad à la base du groupement des militaires interarmés. Grangatiam Irima. Il est 5 h du matin. Malgré le froid qui s'abat sur N'Djamena, 28 militaires encadrés par leur moniteur embarquent dans l'avion Transal affrété par l'armée française. L'ancienneté et surtout l'espoir se lisent sur leur visage. Espoir de se voir attribuer le titre de parachutiste après 3 mois de formation, fruit de la coopération militaire agissante qui lie la France au Tchad. Allez, on va s'approcher d'eux. Tout est bien qui finit bien. La mise en pratique rigoureuse des instructions données a eu raison de la peur. Et on a bien sauté avec plaisir. Nous nous ont formés pendant quelques semaines. Et on a déjà fait 5 sauts, ça c'est juste pour les cinquantenaires. Donc c'est déjà l'habitude et on a fait avec beaucoup de plaisir. Le chef d'état-major général de l'armée tchadienne, 2e adjoint, se réjouit du bon déroulement de l'exercice et regrette le fait que les parachutistes ne puissent participer à la grande fête du cinquantenaire. Demain, je pense que à la place des cinquantenaires, on ne peut pas sauter parce que là-bas, on demande un saut encore plus performant et plus technique. Par exemple, le saut libre. Et là, nous ne sommes pas adaptés dans ce sens. C'est à une altitude de 300 mètres que les nouveaux parachutistes ont été largués. Bon à savoir, les parachutistes tchadiens étaient par le passé formés en République démocratique du Congo. La formation qui se fait désormais au niveau national confirme la renaissance de l'armée nationale tchadienne telle que voulue par les États généraux. En prélude au cinquantenaire du Tchad, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat a organisé un forum économique. Plusieurs partenaires économiques du Tchad ont honoré de leur présence cette importante rencontre des hommes d'affaires. Le directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou nous dit que le Tchad peut obtenir en coopérant avec une institution maritime. Nous suivons plutôt Georges Mayougan Varangou. Nous sommes effectivement venus ici à l'invitation du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tchad qui nous a conviés au forum économique où nous avons présenté une communication au nom du port de Cotonou sur les atouts et tout ce que le Tchad peut attendre de la modernisation du port de Cotonou. Donc à cette occasion, nous disons à nos frères du Tchad, à nos opérateurs économiques, que le port de Cotonou s'est énormément modernisé depuis quelques années, que c'est un tout nouveau port qui est à leur service pour leur permettre d'avoir une solution pour l'acheminement de leurs marchandises dans des conditions de qualité excellentes. Il y a notre service marketing, il y a une cellule qui s'occupe essentiellement des pays sans littoral, dont le Tchad, mais ce que nous offrons au Tchad, c'est une solution spécifique en fonction des préoccupations et des besoins des opérateurs économiques du Tchad. Donc le port de Cotonou, depuis environ 5 ans, grâce aux efforts du gouvernement béninois, mais aussi des partenaires extérieurs, a connu de très grands projets de modernisation qui arrivent à leur terme cette année. Donc nous aurons notamment 2 nouveaux postes à quai qui permettent d'accueillir des navires de plus grande capacité. Donc tout ceci, nous voulons le mettre au service du Tchad. Vous savez, ce n'est pas bien qu'un pays ait un seul corridor pour la desserte de son marché. C'est pour ça que nous proposons que le Tchad se serve aussi du port de Cotonou pour l'acheminement de ses marchandises. Je voudrais simplement dire qu'au niveau
de nos États au plus haut niveau, les deux présidents sont d'accord pour cette coopération entre le port de Cotonou et le Tchad. Il appartient maintenant aux techniciens, c'est-à-dire à la Chambre de commerce et à la communauté portuaire du Bénin, de mettre ensemble un projet viable au service des opérateurs économiques du Tchad. Georges Maougan Varango, directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad.